Comment identifier et prioriser les travaux à réaliser? Pour les actions et les travaux à réaliser, on peut les envisager selon deux aspects. Tout d'abord, il faut se pencher sur les travaux urgents qui sont directement liés à la sécurité des personnes ou des biens. Par exemple, la chute de pierres, des problèmes importants de stabilité ou encore des fuites de canalisation. Ces travaux ont une priorité absolue et dans certains cas, ils pourront être considérés comme étant des mesures conservatoires urgentes et être réalisés sans vote préalable. Ensuite, on peut se pencher sur les travaux nécessaires ou obligatoires. Ces travaux ne posent pas de danger immédiat, mais sont imposés par l'une ou l'autre réglementation. Des exemples peuvent être les mises en conformité de l'électricité ou les obligations légales relatives aux ascenseurs. Ce type de travaux pourra être voté à la majorité simple, aussi connue sous majorité absolue. Le fonctionnement des votes est approfondi dans le module 3. Pour finir, on peut envisager les travaux d'amélioration technique et esthétique, tels que la peinture de la cage d'escalier, le renouvellement des boîtes aux lettres, l'isolation de la façade arrière ou encore le remplacement d'une chaudière. Ces travaux nécessitent un vote classique aux 2/3 des voix. En ce qui concerne les travaux énergétiques, il existe une suite logique théorique. La priorité est d'isoler le bâtiment, ce qui permet de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer l'immeuble. Par exemple, isoler la toiture, la façade arrière ou les pignons, remplacer les châssis, mais également isoler les conduits de chauffage dans les caves ou améliorer la régulation des chaudières existantes. Ici, nous pouvons noter 2 points d'attention. Les travaux vont généralement se faire de façon successive. Attention donc au raccord entre les différentes phases. Par exemple, il faut s'assurer qu'en isolant la toiture, on puisse ensuite isoler la façade sans devoir démonter la nouvelle corniche. Ou autre exemple, il faut s'assurer que l'isolant de la toiture puisse supporter le placement de futurs panneaux photovoltaïques. Un deuxième point d'attention concerne la ventilation. Au plus l'on améliore l'isolation des bâtiments et leur étanchéité à l'air, au plus il devient important de disposer d'une ventilation hygiénique réfléchie pour s'assurer d'avoir une aire intérieure saine et éviter les problématiques liées à la condensation et aux moisissures. Des informations utiles à ce sujet sont reprises en description. N'hésitez pas à vous faire accompagner par HomeGrade ou le réseau Habitat. Après les travaux d'isolation, même si que partiellement, il est judicieux de mettre en place, si possible, des solutions techniques produisant de l'énergie renouvelable. Celles-ci permettent de faire des économies sur l'énergie consommée, de réinvestir cette économie dans d'autres travaux et de constituer une source d'énergie à très faible coût pour les systèmes de chauffage alternatifs comme les pompes à chaleur. Finalement, pour l'énergie qu'il est malgré tout nécessaire de consommer, il faut installer des équipements techniques les plus performants possibles. Cela peut passer par l'entretien ou l'amélioration du système de chauffage, par exemple par l'ajout d'une pompe à chaleur ou le passage de l'eau de chauffage à plus basse température. Idéalement, il faut sortir des énergies carbone ou du moins en consommer le moins possible. Les recommandations données par les certificats PEB sont indicatifs et l'ordre proposé n'est pas obligatoire. Par contre, les objectifs globaux sont à atteindre. Il est important de comprendre que ces objectifs ne sont atteignables pour tous les copropriétaires qu'en travaillant à l'échelle du bâtiment.